Voilà, là, il s'agit d'un traitement pour travailler la silhouette. Donc, une des zones que la personne voudrait travailler, soit parce qu'il y a une surcharge graisseuse, soit parce qu'il y a une perte de tension. Donc, une zone qui est un petit peu relâchée, un petit peu fripée. Donc, ça peut être encore une fois l'abdomen, ça peut être l'intérieur des cuisses, parfois surtout pour le relâchement, ça peut être les cuisses en globalité quand elles ont du volume, ça peut être l'intérieur des bras. Et donc là, on est en première étape du traitement. On travaille aux ultrasons, donc c'est de la cavitation qui va faire pénétrer une énergie au niveau des panicules graisseux, donc au niveau de la graisse, panicule adipeux, pour casser la graisse. Donc c'est un effet de purge de la graisse, donc c'est un effet différent de la cryolipolyse qu'on a vu tout à l'heure, mais la cryolipolyse est adaptée pour des zones localisées, alors que là, c'est plus adapté pour les zones plus diffuses. Donc on peut combiner, c'est ce qu'on va faire en deuxième étape de traitement, avec de la radiofréquence et du vacuum. Le but de la radiofréquence est de traiter plutôt le raffermissement. Donc ça permet de raffermir les tissus et donc d'agir, de compléter l'action des ultrasons. Chez certaines personnes, seule la radiofréquence est indiquée quand ils n'ont pas de surcharge graisseuse. Donc là, c'est la deuxième étape du traitement, radiofréquence et vacuum. Donc vacuum, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration à l'intérieur des graisses en même temps que ça travaille. Donc voilà, radiofréquence, c'est la principale méthode pour le raffermissement, mais qui peut aussi être utilisée pour la lipolyse, c'est-à-dire pour aussi aider à faire dissoudre les graisses. Alors pour toutes ces techniques, il est important de dire à la personne qu'il ne faut pas compter sur ces méthodes tout simplement. J'insiste toujours sur l'hygiène de vie. Ce sont des méthodes qui sont intéressantes, qui permettent d'éviter à la personne d'avoir à subir des chirurgies, en sachant bien sûr qu'il y a des gens pour lesquels il n'y a que la chirurgie qui peut être efficace. Donc là, il faut bien le savoir, sinon c'est des gens qui seront insatisfaits du résultat, et nous pareil. Donc c'est des techniques médicales donc qui n'ont pas toute la lourdeur du traitement chirurgical, mais qu'il faut savoir optimiser, d'abord en régulant son alimentation, en faisant une activité physique régulière. Et d'ailleurs, nous proposons aux gens de faire le jour de cette séance, de faire au moins une demi-heure de marche. Un tapis existe au cabinet d'ailleurs pour ceux qui le veulent. Et puis de maintenir cette hygiène de vie par la suite aussi. Donc comme on a dit, voilà, pour les gens qui font la radiofréquence, les ultrasons principalement, en tout cas ou dans le but du traitement général de la surcharge pondérale, il est important de faire de l'activité physique aux personnes, déjà le jour même, puisque ce traitement va faire une purge. Il va un petit peu vider la cellule graisseuse de son gras, et donc il est important d'abord pour que ce gras qui est libéré ne fasse pas de mal à la santé de la personne, et pour avoir plus d'efficacité, on fait courir les gens une petite demi-heure, et ça permet de brûler cette graisse qui a été libérée des adipocytes ou des zones qui ont été traitées. Donc là, bien sûr, c'est le jour du traitement, mais bien entendu, les gens doivent continuer les choses par la suite chez eux.